Bonjour à tous. On va commencer. Avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants encore ce matin de ce que nous avons le privilège de te connaître. Nous avons le privilège de pouvoir aussi nous rassembler ce matin pour écouter ta parole et aussi pour être instruits par toi. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous voulons que cette parole vienne, Seigneur, toucher nos cœurs et nous donner d'être transformés chaque jour à ta ressemblance. Père Saint, merci pour tout ce que tu feras ce matin. Et Seigneur, viens par ta parole, Seigneur, vraiment nous instruire, nous montrer le chemin à suivre, afin que, Seigneur, par la vie parfaite que tu as menée, que nous puissions, Seigneur, nous inspirer jour après jour. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Donc, on poursuit le sujet qu'on a commencé à aborder la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a commencé par regarder ensemble la doctrine sur la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, donc, on va regarder en particulier l'œuvre de Christ. Et ce matin, je vais couvrir trois différents points en ce qui concerne l'œuvre de Jésus-Christ. Je vais d'abord couvrir l'expiation. Donc, on va parler de l'expiation. On va essayer de comprendre c'est quoi l'expiation. On va parler de la résurrection et de l'ascension. C'est une des doctrines vraiment fondamentales de la foi chrétienne. L'apôtre Paul le dira clairement, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et mieux encore qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il reviendra nous chercher. Et enfin, on va parler des offices de Christ. C'est peut-être un mot juste compliqué pour dire quand Jésus-Christ parle, la venue de Jésus-Christ correspond à la réponse d'un certain nombre d'éléments qui devraient être accomplis pour garantir le salut des hommes. Donc, on va regarder tout cela. Donc, dans le premier point, la première partie sur l'expiation, je vais aborder différents éléments. Quelle est la cause de l'expiation, la nécessité de l'expiation, la nature de l'expiation, et on va voir l'obéissance de Christ. Il est important de garder à l'esprit une chose qu'on voit déjà dans Jean 3, le verset 16. La Bible, c'est un verset que tout le monde connaît, à force de le répéter, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit bien que ce qui est à l'origine de la mort de Jésus-Christ pour expier le péché du peuple, c'est d'une part l'amour de Dieu envers l'humanité. Et l'Épître aux Romains le précise dans Romains 3, 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiront victimes expiatoires, prospiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, on voit bien que l'expiation, la cause de l'expiation, c'est effectivement l'amour de Dieu d'une part et la justice de Dieu. Ce sont les fondements de l'expiation. Pourquoi est-ce que c'était vraiment nécessaire que quelqu'un meure? Et pourquoi il était important que le Fils de Dieu vienne expier le péché? Il est important de noter que Dieu n'était pas tenu de nous sauver. Dieu n'avait aucune obligation. Ce n'est pas une dette. Pour Dieu, on dit, OK, non, j'ai une dette envers les hommes, il faut que j'aille les sauver. Dieu n'avait aucune obligation de nous sauver et on pourrait prendre l'illustration simplement sur les anges déchus. Les anges qui ont désobéi à Dieu, ils ne sont pas sauvés. Christ n'est pas mort pour les anges. Et on le voit bien dans 2 Pierre, le verset 2, le verset 4.
au chapitre 2, le verset 4, où l'apôtre Pierre écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et réservés pour le jugement. » Donc on voit bien qu'il n'y avait aucune obligation de la part de Dieu de nous envoyer son Fils pour mourir à notre place. Il y a plusieurs textes qui attestent de la nécessité pour nous, de la nécessité de l'expiation. On le voit dans Matthieu 26, entre autres. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais ce que tu veux. » On voit que même Jésus, à un certain moment, s'est posé la question, est-ce que je vais aller jusqu'au bout de ce projet que le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient ensemble de sauver l'humanité? S'il est possible, s'il y avait un autre moyen. Donc Jésus posait la question au Père, est-ce qu'il y a un autre moyen de le faire autrement? On voit que la réponse du Père a été évidente. Le Seigneur a été fortifié dans cette période d'angoisse et le Seigneur est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand le Seigneur est ressuscité, on voit bien clairement quand Jésus a rencontré les disciples sur la route d'Emmaüs et qu'il a marché avec eux pendant un certain temps, il leur a expliqué plein de choses. Et on voit dans Luc 24, le verset 25 et 26, « Alors Jésus leur dit donc aux disciples qui allaient à Emmaüs, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans la gloire ?» Donc on voit clairement qu'il était nécessaire, il était indispensable que Jésus-Christ paye le prix pour nos péchés. Il est impossible. Dieu a cherché des moyens pour sauver les hommes depuis la chute. Et on voit que tous les moyens que Dieu avait mis en œuvre dans l'objectif de sauver les hommes n'ont pas vraiment fonctionné comme Dieu le souhaitait. Il est impossible que le sang des animaux qui était offert en sacrifice dans l'Ancien Testament puisse ôter le péché. Donc il fallait un meilleur sang. Il fallait un meilleur sacrifice que celui qui était offert dans l'Ancien Testament. Hébreux, au chapitre 10, le verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Ce moyen n'était pas suffisant pour ôter le péché. C'est pourquoi dans Hébreux 9, le verset 23, il est écrit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Donc, il fallait un sacrifice beaucoup plus excellent que le sacrifice des taureaux et des boucs. Ensuite, nous allons regarder rapidement la nature, en quoi consiste l'expiation. Et on voit dans un premier temps l'obéissance de Christ pour nous. Christ a obéi à notre place. Bien que le sacrifice de Christ soit suffisant pour nous pardonner nos péchés, c'est sa vie d'obéissance qu'il a menée qui nous qualifie pour avoir la vie éternelle, pour avoir l'éternité, pour passer l'éternité avec Dieu, parce que la vie d'obéissance de Jésus-Christ nous a été imputée. Jésus-Christ a pris exactement la place que nous devions prendre devant Dieu. En ayant vécu une vie d'obéissance, Dieu ne nous voit plus nous-mêmes, il nous voit au travers de la personne de Jésus-Christ. En nous voyant au travers de la personne de Jésus-Christ, toute l'obéissance de Jésus-Christ nous est imputée à nous, qui n'avions pas obéi et qui n'obéissons pas. Donc c'est cette obéissance de Jésus-Christ qui nous a été imputée à nous. On le voit dans Romains 5, verset 19. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et l'obéissance d'un seul, ici, il est question de Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 1, le verset 30, renchérit. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Donc, on voit bien l'obéissance de Christ à notre place.
On voit aussi les souffrances de Jésus-Christ pour nous. Jésus a souffert à notre place. Toute la souffrance que nous méritions à cause de notre péché, cette souffrance, Jésus-Christ l'a subie à notre place. Il a souffert tout au long de sa vie. Et ce passage dans Ésaïe qui annonçait bien des années auparavant comment le Christ allait souffrir, le dit clairement. Jésus, parlant de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà la vie que Christ a menée. Depuis qu'il est venu, tout le temps qu'il a passé sur la terre, il a vécu, il a souffert tout au long de sa vie, et cela à la place, à notre place. Et cette douleur ne s'est pas arrêtée juste à cela, la douleur de la croix elle-même. Et on vient de lire le passage tout à l'heure dans Matthieu où Jésus-Christ ressentait vraiment une grande angoisse. La Bible nous décrit vraiment la veille de sa crucifixion, quand il allait vers le mont des Oliviers. On décrit Jésus comme ayant un visage complètement défait, bouleversé, sachant l'heure vraiment terrible qu'il devait subir dans les prochaines heures qui allaient venir. Jésus vivait cette angoisse. Et la mort de Jésus-Christ, et la semaine dernière, je vous le rappelais, est quelque chose d'assez effrayant quand quelques scénaristes du monde contemporain ont tenté de nous montrer à quoi ressemblait cette mort violente que Jésus-Christ a subi, donc la douleur de la mort physique. Et on voit, et dans Jean 19, on décrit comment les prisonniers qui étaient crucifiés, comment ils étaient traités. Non seulement pendant en transportant leur corps, en passant dans les rues de la ville jusqu'au lieu où ils allaient être crucifiés, mais à un certain moment, on venait carrément même les briser les os parce qu'on voulait précipiter leur mort le plus rapidement possible. Et Jésus, heureusement, avait déjà rendu l'âme quand les soldats romains étaient venus pour briser les os, les jambes de ceux qui étaient encore sur la croix. Donc, on voit que Jésus a connu vraiment la douleur physique. Et cette douleur physique, c'est la douleur physique que vous et moi méritions. Mais encore plus, c'est la douleur de porter le péché qui était encore plus effrayant. On voit dans Galates 3, le verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. » Oui, Christ a pris notre malédiction, il a pris notre place. Hébreux 9, verset 28, renchérit. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc Christ a souffert en portant le péché, nos péchés, tes péchés, mes péchés ont été portés à la croix par Jésus-Christ. Et on voit qu'à cette heure difficile, Christ a ressenti de l'abandon. La Bible nous dit dans Matthieu 26, le verset 56, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Même ses propres disciples, même Pierre qui était prêt à jurer de ne jamais le renier, qui était prêt à même se battre, à sortir une épée pour se battre, pour prendre sa défense. Quand l'heure est arrivée, non seulement il a renié, mais tous les disciples, même ceux qui étaient les plus proches de Jésus-Christ, tous se sont éparpillés, chacun a pris son chemin. Il a subi la colère de Dieu parce qu'il portait le péché qui était le nôtre. Alors Dieu a détourné ses regards de son Fils bien-aimé. On le voit dans Hébreux 2, le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il fallait que Jésus-Christ s'identifie parfaitement à nous pour pouvoir nous représenter comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament entrait chaque année
avec le sang des sacrifices pour demander le pardon des péchés de son peuple. Ici, le Seigneur est rentré une seule fois pour toutes et il a payé le prix qui était le prix que nous devrions payer. Et on voit dans l'évangile de Jean, et Jean au chapitre 1 Jean, chapitre 2, le verset 2 et le chapitre 4, le verset 10, il est écrit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Chapitre 4, verset 10 « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc on voit bien comment le Seigneur a payé nos péchés. D'autres aspects de la mort de Jésus-Christ, on voit que la peine a été infligée par Dieu le Père. Dieu avait besoin, à cause de sa justice, qu'un prix soit payé. Et cette peine a été infligée à Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 10 nous le dit. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu au Seigneur de le briser par la... C'est quelque chose que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a infligé. C'est la peine que l'Éternel a infligée à Jésus-Christ. Une souffrance, certes, qui était limitée dans le temps, mais le paiement est total. La rançon qui devait être payée a été complètement payée. On voit dans Jean 19, le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout le sacrifice de Jésus-Christ, à la fin de ce sacrifice sur la croix, Jésus-Christ a prononcé cette magnifique phrase « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucun autre sacrifice qui viendrait s'ajouter au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Tout est accompli. Le prix a été complètement payé. Et je vous invite à regarder dans Hébreux 9, versets 25 à 28, qui reprend la même idée. Le sang de Christ est la preuve de son sacrifice. Généralement, parmi les chrétiens, on parle beaucoup du sang, du sacrifice de Jésus-Christ. Le sang, c'est la preuve de ce que Christ a donné. 1 Pierre 1, verset 18 à 19 nous le dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le sang qui est la preuve pour nous. Si nous cherchons une preuve du sacrifice de Christ, c'est qu'il a versé son sang, il a versé à la croix pour que vous et moi soyons pardonnés de tous nos péchés. La mort de Christ, c'est une substitution pénale. Nous devions mériter une peine à cause de nos péchés et Christ a pris à notre place exactement la peine que nous devions, qui nous était attribuée. Il a porté cette peine-là à notre place. Il existe dans la Bible plusieurs autres expressions pour décrire cette notion d'expiation. On parle de sacrifice. Dans la Bible, on parle de sacrifice. Et tout ce qui est relatif au sacrifice dans la Bible fait référence à l'expiation. Pourquoi parle-t-on de sacrifice? Parce que nous méritions la mort à cause de nos péchés. Donc, nous méritions cette mort et donc il fallait un sacrifice comme cela se faisait dans l'Ancien Testament pour que le prix soit payé. On parle de prospiation parce que nous étions sujets à la colère de Dieu. La colère de Dieu reposait sur nous à cause de notre péché. Nous méritions de subir cette colère et cette colère a été mise sur la personne de Jésus-Christ. Donc la Bible utilise l'expression prospiation pour décrire le fait que la colère de Dieu s'est détournée et est tombée sur la personne de Jésus-Christ à notre place. La Bible nous parle aussi de réconciliation, car nous étions séparés de Dieu. Donc, il fallait quelqu'un pour nous réconcilier avec Dieu, et c'est le sacrifice de Christ qui vient mettre ce lien, qui vient rétablir ce lien qui a été brisé à cause de nos péchés et qui nous a réconciliés avec Dieu. Et enfin, la Bible aussi parle
de rédemption. La rédemption qui fait référence ici comme le fait de payer une rançon. Parce que nous étions esclaves de quelqu'un, nous étions sous le pouvoir de quelqu'un. Et pour être, quand quelqu'un est esclave d'un maître, il y a un seul moyen de le libérer de cet esclavage, c'est de le racheter, c'est de payer la rançon. Et c'est cette rançon que Christ a payée à notre place. Donc voilà, bien-aimés, en quelques mots résumés, ce qu'on pouvait dire autour de la mort de Jésus-Christ, autour de la notion d'expiation. Christ a donné sa vie afin que vous et moi soyons aujourd'hui porteurs d'une vie nouvelle, la vie en Jésus-Christ. Dans la deuxième partie, ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde. Christ est mort, mais comme nous le disons si bien, bien plus il est ressuscité. Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Ce qui est important de comprendre, c'est que sans la résurrection, notre foi est vaine. Nous croyons parce que Jésus-Christ est ressuscité. Nous croyons parce que Jésus-Christ n'est pas resté victime de la mort. Le pouvoir de la mort n'a pas pu le retenir. Jésus est sorti le troisième jour victorieux de la mort. Le Nouveau Testament ne laisse aucun doute sur la question de la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu. Je vous ai donné dans les notes de cours, vous avez plusieurs textes qui vous sont donnés sur la résurrection. Matthieu 28, les 20 premiers versets, Marc 16, 1 à 8, Luc 24, Jean. Donc, tous les 4 évangiles décrivent. Il y a de longs passages. Toute la vie, pendant les 3 ans et demi du ministère de Jésus-Christ, il y a beaucoup de récits sur sa vie, sur ses miracles, sur ses enseignements, mais on voit que les évangélistes ont concentré beaucoup d'efforts à décrire quasiment les derniers 48 heures de Jésus-Christ et ensuite la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Il y a vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de détails, quasiment, c'est comme si c'était un récit minute par minute, heure par heure, que les apôtres ont livré dans les évangiles. Donc c'est vraiment le témoignage qu'on a dans les Écritures sur la résurrection de Jésus-Christ ne laisse aucun doute à cela. Et non seulement les évangiles, tous les 4 évangiles reviennent quasiment en détail sur la résurrection de Jésus-Christ, mais les épîtres qui ont été écrits après les évangiles, les épîtres attestent que la résurrection des chrétiens tire son fondement de la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne va pas par 4 chemins, il le déclare clairement, si Christ n'est pas ressuscité, alors vous aussi vous ne ressusciterez pas. Aujourd'hui, on est bien heureux comme chrétiens de croire que toutes les personnes qui nous sont chères, que nous aimons et que le Seigneur rappelle à lui, qu'un jour nous allons les revoir parce qu'ils vont ressusciter. Et si nous croyons que ces bien-aimés vont ressusciter, c'est parce que Christ est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, cela n'aurait pas été possible. On voit dans 1 Corinthiens 15, le verset 15 à 17, les propos de Paul. Paul va même jusqu'à affirmer « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » En réalité, si Christ n'est pas ressuscité, on devrait faire une chose simple, c'est de fermer l'église et partir chacun chez soi. On va pouvoir faire la grâce matinée. Mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que Christ est ressuscité et que nous avons placé notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse vient confirmer ces affirmations des évangiles et des épîtres que Christ est ressuscité. Christ n'est pas resté mort. Beaucoup de grands hommes, beaucoup de prophètes qui ont parti leur propre religion sont morts enterrés. Vous pouvez aller voir leurs tombes. Vous pouvez même faire des recherches archéologiques pour retrouver leurs ossements. Mais
Christ est ressuscité. Il est ressuscité physiquement, corporellement, et on voit comment, dans Apocalypse, on célèbre Jésus-Christ ressuscité et qui règne déjà dans la gloire. Apocalypse 5, le verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Jésus-Christ est déjà assis dans la gloire et il règne sur l'univers. La nature de la résurrection de Christ. À la résurrection, Jésus avait un corps vraiment physique, réel, qui pouvait être touché. Ce n'est pas une résurrection spirituelle. Ce n'est pas comme si les gens ont imaginé que Jésus serait ressuscité ou que spirituellement parlant, Jésus aurait ressuscité. Non, Jésus était physiquement, on pouvait le toucher physiquement. On a vu d'ailleurs, et ce qui est assez fascinant dans la parole de Dieu, et ce qui nous convainc hors de tout doute, s'il y en avait encore dans nos esprits, que ce n'est pas une manipulation d'un groupe de personnes pour nous faire croire des choses. La parole de Dieu ne jette aucune couverture sur la réalité de ce que les disciples vivaient. Les disciples doutaient de la résurrection de Christ. Et la parole de Dieu le reporte, nous a rapporté les doutes. Il y a des gens, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est lui? Souvenez-vous de Thomas. Thomas dit, d'accord les amis, vous l'avez vu, mais moi je ne l'ai pas encore vu. Et tant que moi je ne l'ai pas vu, et même si je le voyais, attendez, je vais aller chercher des preuves. Je ne veux pas croire n'importe quoi, je ne veux pas voir un fantôme, je vais le toucher, je vais m'assurer que c'est le même Jésus qui a été crucifié. Si je ne le trouve pas, oubliez ça, je ne croirai pas. Mais quand il l'a vu, finalement, quelle a été la conclusion? Mon Seigneur et mon Dieu. On ne pouvait pas avoir meilleure preuve que quelqu'un qui passe du doute, du déni à la louange, à la gloire de Dieu. Il avait un corps physique, mais son corps n'était plus pareil. C'est un corps physique qu'on pouvait toucher, c'était un corps réel, mais il n'était plus pareil. La Bible parle d'un corps qui est rendu incorruptible, un corps spirituel. Spirituel ne veut pas dire un corps qu'on ne voit pas. Spirituel veut dire que c'est un corps qui ne pouvait plus se corrompre. Ce n'était pas comme la résurrection de Lazare. Quand Lazare était ressuscité, il est mort encore de nouveau. Son corps était encore corruptible, son corps pouvait encore être détruit. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, dans un corps physique réel, ce corps était rendu incorruptible. L'apôtre Paul parle d'un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, on voit bien que le corps de Jésus-Christ à la résurrection était un corps réel, mais un corps incorruptible. Le Père et le Fils ont tous participé à la résurrection. Tous étaient présents. Généralement, quand on parle de la résurrection de Jésus-Christ, on le présente toujours sous un seul angle. Ce qui est vrai, c'est le Père qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est une réalité. La Bible le dit dans Acte 2, le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est Dieu qui l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Mais plus encore, des textes, et Jésus-Christ lui-même le dira, des textes confirment que Jésus-Christ lui-même a participé à sa résurrection. Voici la déclaration de Jésus-Christ lui-même dans Jean 10, 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça ne pouvait pas être autant clair. Christ lui-même a volontairement choisi de donner sa vie par le sacrifice à la croix
et il a volontairement choisi de le faire parce qu'il avait le pouvoir de donner sa vie, mais aussi le pouvoir de la reprendre, c'est-à-dire de revenir de la mort à la vie par la résurrection. L'importance, je l'ai dit d'entrée ce matin, il est important que nous comprenions quelles sont les implications de la doctrine de la résurrection parce que c'est vraiment le fondement de la foi chrétienne. La résurrection de Christ garantit notre régénération. C'est parce que Christ est ressuscité que nous, comme croyants aujourd'hui, nous croyons que nous allons être régénérés. La résurrection personnelle de Christ nous assure que nous allons être régénérés. On le voit dans 1 Pierre 1, le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc on voit clairement la régénération des chrétiens qui est rendue possible à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi nous donne, la résurrection de Christ nous donne la capacité, la possibilité de pouvoir mener une nouvelle vie. Une nouvelle naissance est rendue possible à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Et on le voit dans Éphésiens, un texte que vous connaissez assez bien dans Éphésiens, le chapitre 2, où il est écrit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » La résurrection de Jésus-Christ, voilà ce qu'elle nous donne. Elle nous donne une vie nouvelle, une nouvelle naissance possible. Et Philippiens 3,10 dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Nous sommes rendus conformes à Jésus-Christ dans sa mort. Parce que nous sommes rendus conformes à Jésus-Christ dans sa mort, Jésus-Christ étant ressuscité, nous ressuscitons avec lui. La résurrection nous rend aptes donc à cette vie nouvelle, à une marche nouvelle et même à un nouveau service pour la gloire de Dieu. Romains 6 nous le dit. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et plus loin, au chapitre 4, verset 11, il est écrit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Une autre chose que la doctrine de la résurrection nous permet de comprendre, c'est que la résurrection nous garantit la justification. Notre justification auprès de Dieu tire sa base de la résurrection de Jésus-Christ. Le Romains 4, verset 25 dit « Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » La résurrection de Jésus-Christ, voici la preuve de notre justification auprès du Père. Un autre élément à ne pas négliger dans cette doctrine, c'est que la résurrection de Christ est la garantie que nous recevrons un corps parfait à la résurrection. Généralement, quand nous traversons des moments difficiles physiquement, nous sommes malades et nous traversons physiquement, avec l'âge, on se rend compte qu'on n'est plus capable, on n'est plus aussi jeune qu'on l'était il y a quelques années et que notre corps physique a de la misère à nous suivre dans nos pensées. Généralement, dans notre esprit, on reste toujours jeune. On est toujours jeune jusqu'à 100, 110, 120 ans. On pense être capable de faire encore les choses qu'on était capable de faire, mais on se rend compte que le corps ne suit plus. Le corps n'est plus aussi apte à suivre. Mais cela ne nous inquiète pas trop parce que nous avons une consolation. Nous savons que quand nous allons revenir à la vie après la résurrection, nous allons hériter d'un corps exactement comme celui du Seigneur à sa résurrection. Un corps incorruptible. Un corps incorruptible, un corps parfait à la résurrection. Et c'est ce que nous avons lu dans l'Épître aux Corinthiens. Dans Corinthiens 2, au chapitre 4, le verset 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Voici l'espérance
que l'apôtre Paul avait. Mais qui dit résurrection dit Jésus est ressuscité pour aller où? La Bible nous donne des éléments de réponse. La Bible parle de l'ascension de Jésus-Christ. Christ est ressuscité, mais bien plus, il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. On le voit que Jésus-Christ a été, après sa résurrection, plusieurs témoins ont vu Jésus-Christ, plusieurs de ses disciples ont même mangé avec lui, mais il est arrivé un moment où Jésus-Christ a été enlevé du milieu d'eux. La Bible dit qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient rassemblées, et voici Jésus-Christ, à un certain moment, on a vu Jésus-Christ s'élever au milieu d'eux. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 9 à 11 rapportent ce récit. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus est allé au ciel. Il y a des notions qui sont assez difficiles à comprendre dans notre raisonnement humain. C'est où le ciel exactement? Il se trouve où? Est-ce que vous connaissez les coordonnées GPS du ciel? Si vous connaissez, vous pouvez me les communiquer, ça m'intéresse. Personne ne connaît l'endroit géographique où le ciel se situe. Mais cela n'empêche pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas les coordonnées géographiques d'un endroit qu'il n'existe pas. Je ne suis pas capable de mettre les coordonnées géographiques et je ne suis même pas sûr que le ciel se trouve forcément dans notre dimension humaine à nous. Ce que nous connaissons, c'est limité à ce que notre esprit est capable de concevoir. Mais il est évident que la Bible dit que le ciel est un endroit réel. Ce n'est pas un endroit fictif, ce n'est pas un endroit imaginaire, c'est un endroit réel. Je ne suis pas capable de vous donner les coordonnées ni l'adresse. Néanmoins, cela demeure toujours vrai que le ciel est un endroit physique réel et Jésus-Christ a été enlevé et il est allé dans la gloire. Christ a reçu la gloire et l'honneur qu'il possédait avant. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est dépouillé de certains privilèges qu'il avait en tant que Dieu pour prendre la forme humaine. Mais quand Christ est ressuscité et est retourné au ciel, la Bible nous dit, et on va le voir ce matin, dans l'exposé de ce matin, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a redonné, le Père a redonné au Fils la gloire qu'il méritait. Christ siège à la droite de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 20-21, « Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Je trouve extraordinaire les écrits de l'apôtre Paul. Je trouve qu'il avait une manière unique de comprendre certaines choses spirituelles qu'il nous a transmises au travers des écrits. Dieu a ressuscité Jésus-Christ et l'a fait asseoir à sa droite dans la félicité au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer, que ce soit dans le siècle présent comme dans les siècles à venir. Il a l'autorité absolue de toute éternité. L'ascension de Jésus-Christ a une importance doctrinale dans notre vie en tant que chrétiens. Elle annonce notre propre ascension. La Bible dit qu'un jour nous serons enlevés. Moi, j'aime à croire que je ferai partie de l'enlèvement. Peut-être que je ne mourrai pas, parce que l'enlèvement, ça peut être cet après-midi. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que l'enlèvement peut être cet après-midi? Ça, c'est que vous n'avez pas beaucoup de foi. Parce que l'enlèvement peut être tout de suite. L'enlèvement peut être tout de suite.
Qui dit que l'après-midi, c'est trop long pour Dieu? Parce que l'enlèvement peut être tout de suite. La Bible dit que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Nous ne connaissons pas l'heure ou le jour où le Seigneur reviendra. En tout cas, si c'est tout de suite, ça m'arrange. Mais si Dieu, dans sa gloire, dans sa grâce, dans sa miséricorde, à cause de nos frères et sœurs, que Dieu voudrait encore, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, que Dieu voudrait encore ramener dans sa bergerie, si à cause de cela, Dieu use encore de patience, gloire à son nom. Gloire à son nom. Mais je sais une chose, c'est qu'un jour viendra où je serai enlevé. Bon, maintenant, vous allez me dire, peut-être que Dieu va user de patience et que je vais finir par mourir. Mon corps ne pourra pas rester pendant 300 ans encore. Mais anyway, l'apôtre Paul nous enseigne clairement que nous ne dévancerons pas, ceux qui seront vivants ne dévanceront pas ceux qui seront morts en Christ. Car à la trompette, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et ensuite, nous qui serons vivants, nous serons enlevés, nous serons ensemble avec le Seigneur et nous allons le rencontrer dans la félicité éternelle. Voilà notre espérance en Jésus-Christ. Voilà ce que nous croyons. Nous croyons que la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ annoncent notre propre ascension. L'ascension de Jésus-Christ montre que nous allons être, nous aussi, un jour dans sa présence. L'ascension de Jésus-Christ atteste que notre demeure n'est pas sur la terre. Peut-être que vous avez une très belle maison, gloire à Dieu, mais vous ne pouvez pas l'emporter de l'autre côté. Votre vraie demeure est ailleurs. Notre demeure est dans le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus dans Jean 14, 2 à 3. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Quel réconfort de savoir qu'actuellement, Jésus est en train de bâtir une demeure pour chacun d'entre nous. Quand tout sera terminé, quand les derniers ouvriers viendront mettre la touche finale, décoration, ils vont placer les choses, comme quand vous achetez une nouvelle maison. Ils vont placer les choses, ils vont sortir, ils vont dire « Waouh, ça, c'est la maison. C'est la maison dans laquelle j'aimerais accueillir les nouveaux arrivants dans le royaume de Dieu. » Alors Jésus dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous aussi, vous soyez. » L'ascension de Christ nous montre que même déjà aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, ce matin, nous partageons déjà le règne de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire ensemble avec Christ, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Est-ce que vous êtes assis actuellement au ciel? Est-ce que vous êtes assis au ciel? Physiquement, non. On est obligé de donner la... Physiquement, vous êtes assis ici, au 911 Rolantarien avec moi. On est d'accord. Mais si ce passage dit vrai, ce passage dit que Dieu nous a fait asseoir avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que déjà spirituellement, vous et moi, nous partageons le règne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ a commencé son règne. Peut-être ce règne n'est pas encore aussi visible qu'on souhaiterait le voir dans la société, mais Jésus-Christ actuellement contrôle l'univers. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que Jésus-Christ ne soit au courant. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que Jésus-Christ ne soit au courant. Il n'y a rien qui soit hors du contrôle de Jésus-Christ qui siège à la droite de Dieu le Père. Il n'y a rien. Et Jésus-Christ nous dit qu'aujourd'hui déjà, nous partageons ce privilège avec lui. J'aimerais finir ce matin par la dernière partie, les offices de Jésus-Christ. Il y a 3 éléments importants qu'il faut garder à l'esprit quand on parle du ministère de Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. Christ a agi comme prêtre, comme prophète et comme roi. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous. D'abord, Christ comme prophète. La Bible nous dit qu'il est celui dont, surtout l'Ancien Testament,
a parlé en tant que le prophète que Dieu allait susciter quand il parlait de Moïse. Il parlait à Moïse, Dieu parlait à Moïse et disait, je vais susciter un prophète. Je vais susciter pour mon peuple un prophète comme toi. Un prophète semblable à toi. Deutéronome 18, versets 15 à 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle au peuple. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fus à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, déjà dans le livre de Deutéronome, Moïse prophétisait la venue d'un prophète, un plus grand encore que lui, qui allait guider son peuple vers le Dieu souverain, vers l'Éternel Dieu. Jésus n'est pas seulement un messager comme la plupart des prophètes. Ce n'est pas un prophète parmi tant d'autres. Jésus est lui-même la source de la révélation. Jésus, le message que Jésus portait, il était lui-même la source de cette révélation. Et la semaine dernière, nous avons regardé dans dans l'évangile plutôt de Jean, au chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le verset 4 nous dit, cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé cette grâce comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, il est clair pour nous que le prophète ici, Jésus-Christ, n'était pas seulement un prophète, un messager, mais il était même la source même du message qu'il portait. La parole, c'était lui-même. Le deuxième élément, c'est que Jésus-Christ était aussi prêtre. Il a offert un sacrifice parfait, comme les principaux sacrificateurs, comme le prêtre offrait le sacrifice pour le pardon du peuple. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et on le voit dans Hébreu, on a lu plusieurs textes dans Hébreu. Dans Hébreu 4, versets 4 et 9, verset 26, il est écrit, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus nous conduit continuellement comme prêtres dans la présence de Dieu. De la même manière que les prêtres de l'Ancien Testament conduisaient le peuple dans la présence de Dieu, Jésus-Christ nous conduit continuellement, même aujourd'hui, dans la présence de Dieu. On le voit dans Hébreux 10, 19 à 24. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise pensée et le corps lavé d'une eau pure. En qualité de prêtre, Jésus-Christ continue par prier, intercéder pour nous jour après jour. Hébreux 7, verset 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ est vivant, il peut encore intercéder pour nous. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que Jésus-Christ est roi. Et beaucoup de textes dans la parole de Dieu, dans Apocalypse, dans Éphésiens, viennent l'attester que Jésus-Christ est roi. Il a été donné comme chef suprême à l'Église. Il est roi. On voit Apocalypse 19, verset 16 qui dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et pourquoi est-ce que
il est important de comprendre que Jésus-Christ était prophète, Jésus-Christ était roi, Jésus-Christ était prêtre. C'est parce que nous, en tant que chrétiens aussi, nous avons un rôle à jouer. Comme exactement de la même manière. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, dit qu'il nous a rachetés, il a fait de nous quoi? Un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes devenus nous devions faire exactement les mêmes choses que Jésus-Christ a fait. Comme prophètes, nous annonçons l'évangile en proclamant la vérité de la parole de Dieu. Donc, nous proclamons, comme les prophètes dans l'Ancien Testament, nous aujourd'hui, nous proclamons l'évangile. En proclamant l'évangile, nous jouons le rôle de prophète. Comme prêtre, je viens de vous citer ce texte dans 1 Pierre 2, verset 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Mais plus encore, nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Nous régnons déjà aujourd'hui avec Christ dans la plénitude de sa gloire, dans la félicité céleste. Mais la Bible nous dit, on l'a vu, il y a quelques leçons plus tôt cette session, on a vu que parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons ce privilège d'appartenir à Jésus-Christ, un jour nous siégerons avec Jésus-Christ pour juger même les anges. Même nous jugerons les anges, dit les Saintes Écritures. Oui. Oh, ça nous ramène systématiquement à un certain nombre, à l'Église catholique, un prêtre. Et pourtant, c'est un mot biblique. Mais on peut tout simplement, un sacrificateur, dites un pasteur, quelqu'un qui avait le rôle de paître le troupeau de Dieu, de conduire le troupeau de Dieu comme un berger. Donc on peut simplement le remplacer. Ça serait un berger, quelqu'un qui conduit le peuple, le prêtre qui conduit le peuple, qui se tient, qui se met en présence de Dieu en faveur du peuple. Donc c'est le rôle que joue aujourd'hui dans nos églises un pasteur, un berger. Et donc c'est un peu le lien qu'on peut faire. Donc, pour conclure ce matin, Éphésiens 2, le verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir, on vient de le lire, dans les lieux célestes. » Et Jésus-Christ lui-même parlant des chrétiens, Apocalypse 3, 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. » Celui qui vaincra aura la couronne de roi. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône avec mon Père. Donc voilà, bien-aimés, ce qu'on peut dire. Le prêtre dans la religion catholique, c'est le prêtre. C'est un synonyme de mot prêtre. Oui, dans la religion catholique, on peut un curé, un évêque ou quelque chose comme ça, mais la réalité, c'est que il faut pas s'attarder sur comment les gens ont interprété ou mal interprété le rôle qui leur était attribué. Si nous avons une mauvaise image de ce que c'est qu'un prêtre à cause de notre ancienne vie ou de notre ancienne compréhension au travers de l'Église catholique, nous devons comprendre que être prêtre, c'est vraiment être celui que Dieu a choisi et qui était devant le peuple, qui prenait la place du peuple, qui venait plaider la cause du peuple auprès de Dieu. Donc un prêtre, qu'il soit dans l'Église catholique ou qu'il soit dans n'importe quelle église, devrait être capable de jouer ce rôle, s'il joue ce rôle. Mais si son rôle est dénaturé, c'est vraiment les hommes qui ont dénaturé son rôle et non ce que ce rôle devrait être à l'origine. C'est bon? Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce et merci, Seigneur, pour le temps que nous avons pris ce matin pour passer en revue ta mort, ta résurrection, ton ascension et
ce que cela implique dans la vie, dans notre vie tous les jours. Puisses-tu, Seigneur, continuer à nous instruire au travers de ta parole afin que nous soyons vraiment transformés jour après jour et que nous puissions comprendre la profondeur du sacrifice, l'immensité du sacrifice que tu as accompli pour nous en notre faveur à la croix, mais aussi comprendre l'espérance que nous avons en ta résurrection de ce qu'un jour tu reviendras quand tu nous auras préparé une place et tu nous prendras avec toi afin que là où tu es, que nous soyons aussi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.